présente les références de la Harvard Business Review, l'essentiel pour manager un projet. Lu par François Hatt. Préface de Gabriel Joseph Dezèze, rédacteur en chef de Harvard Business Review France. De la méthode avant toute chose. Connaissez-vous le point commun entre une pyramide, une station spatiale, une voiture et un site web marchand? Aucune de ces 4 créations n'aurait pu voir le jour sans un management de projet solidement ficelé. À la base de toute réalisation, qu'elle soit de grande envergure et étalée sur plusieurs années, ou plus modeste et concentrée sur quelques semaines, il est recommandé d'adopter une méthode ad hoc qui respecte des principes de base. Pour mener un management de projet à son terme, dans les délais et de façon efficace, un processus en 4 phases permet de passer de l'idée à sa concrétisation. 1. Définir et organiser le projet. 2. Planifier le projet. 3. Piloter l'exécution du projet. 4. Clore le projet. C'est en tout cas la méthode simple et rationnelle que préconise cet ouvrage très didactique, supervisé par Robert Austin, qui cumule à la fois la pratique de l'enseignement à la Harvard Business School et une expérience de praticien en entreprise chez le constructeur automobile américain Ford. Nul besoin donc d'être un bâtisseur de cathédrale pour se sentir concerné par le sujet. Le management de projet concerne, à un moment ou à un autre, tous les managers dans l'entreprise. D'où l'intérêt, surtout si vous êtes néophyte en la matière, d'adopter et de suivre une feuille de route claire. Identifier le plus clairement possible les objectifs du projet, insiste vivement l'auteur. Attention aux objectifs flous. Un projet très bien structuré suppose 3 conditions. Les résultats doivent être déterminés par la nature de la tâche, les utilisateurs ne doivent jamais revenir sur les résultats attendus, et les problèmes liés à la conduite du changement doivent être inexistants. Une fois posé le cadre de l'action, il va falloir, comme dans une pièce de théâtre ou dans un film, réaliser le casting, c'est-à-dire distribuer les rôles, en se posant une question simple et essentielle: qui fait quoi? La constitution d'une équipe projet n'est pas chose aisée, car sa taille et les compétences requises dépendent bien sûr des objectifs et des tâches à accomplir. Mais surtout, cette équipe doit s'appuyer sur des indicateurs de performance pour mener à bien le projet à son terme. Un exemple concret: dans le cas de la refonte d'un service client, l'équipe de projet peut formuler un indicateur simple. Par exemple, 95% des appels clients entrants seront gérés par un seul représentant du service et 80% de l'ensemble des appels seront résolus en moins de 3 minutes. Sans l'élaboration d'indicateurs de performance, il est en effet impossible de déterminer la réussite d'un projet. Si la constitution d'une équipe dédiée est évidemment fondamentale, et si la fixation d'indicateurs de performance permet de donner un caractère tangible au projet, il est tout aussi essentiel d'écrire une charte qui explique la nature et le contenu du travail à réaliser, le délai imparti, le budget et les ressources prévues, ou encore les attentes du management en termes de résultats. Une fois cette charte fixée, vient alors la façon d'atteindre les objectifs. Là encore, soyez concrets. Les objectifs doivent être SMART, c'est-à-dire qu'ils doivent être spécifiques, mesurables, orientés vers l'action, réalistes et limités dans le temps. Quel que soit le projet envisagé, il faut anticiper au maximum les problèmes à venir, car le management de projet nécessite de la rigueur. Là encore, c'est par le choix des bons outils que les pièges pourront être déjoués. À cet égard, la Work Breakdown Structure, ou WBS,
ou structure de découpage du projet permet de diviser des tâches complexes en tâches plus simples. Viennent ensuite les outils de planification à votre disposition. Diagramme de Gantt, méthode PERT, permettant de visualiser le projet, l'ordre des tâches ou encore la durée totale du projet. Même si vous vous lancez dans un projet moins pharaonique que la construction des pyramides de Gizeh, vous ne serez sûrement jamais à l'abri d'imprévus, qu'ils soient de nature technique, financière ou humaine. À cet effet, vous pourrez toujours avoir recours à un modèle de management de projet adaptatif, permettant d'ajuster le tir. Après tout, le meilleur management de projet n'est peut-être pas celui que vous aviez rêvé, mais celui qui vient à son terme. Présentation des auteurs. Robert Austin, ancien enseignant à la Harvard Business School en management technologique et opérationnel, est maintenant professeur à la Copenhagen Business School. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le management des technologies de l'information et a une grande expérience en gestion de projets de par ses années passées chez Ford. Auteur de 4 ouvrages, ses travaux s'intéressent au management des tâches non répétitives exigeant de vastes connaissances et au management des technologies de l'information. Artful Making. What Managers Need to Know About How Artists Work. Co-auteur avec Lee Devin, 2003. Corporate Information Strategy and Management. Co-auteur avec Linda Applegate et Warren McFarlane, 2003. Creating Business Advantage in the Information Age. Co-auteur avec Linda Applegate et Warren McFarlane, 2002. Measuring and Managing Performance in Organizations, 1996. Richard Lucke. Richard Lucke a écrit plusieurs ouvrages de la collection Les références de la Harvard Business Review. Résident à Salem, dans le Massachusetts, et titulaire d'un MBA de l'Université de St. Thomas, il a écrit plus de 30 ouvrages et des dizaines d'articles sur divers sujets de la vie professionnelle. Introduction. Tout manager doit désormais savoir piloter un projet, qu'il soit unique, de grande envergure ou pluridisciplinaire. Le management de projet peut se définir comme l'allocation, le suivi et l'exploitation optimale des ressources humaines, techniques et financières afin d'atteindre un objectif particulier dans un délai imparti. Ce type de management se concentre sur les activités au cœur même d'un projet, soit la liste des tâches délimitées dans le temps, en vue d'élaborer un livrable unique, un nouvel avion ou une nouvelle voiture, par exemple. Dans le cas d'une nouvelle voiture, le livrable peut être défini comme un ensemble de caractéristiques techniques testées sur le marché qui sera pris en compte lors de la fabrication du nouveau véhicule. Le projet est considéré comme achevé une fois la chaîne de fabrication lancée. Les autres responsabilités, production, commercialisation, vente et entretien, incombent alors aux services concernés. Entre l'intensification de la concurrence et la rapidité des changements qui marquent la société actuelle, les entreprises inscrivent de plus en plus leurs différentes activités dans une logique de projet. En effet, l'évolution technologique et les nouvelles exigences des clients ne laissant pas de place à la routine, les équipes doivent faire davantage appel à leur créativité et à l'innovation. C'est pourquoi la pertinence du découpage traditionnel d'une organisation en service est de plus en plus souvent remise en cause. Par ailleurs, sous la pression de la concurrence, nombre d'entreprises ont été contraintes de raccourcir leurs délais. Pour mener à bien un projet dans les délais impartis et en respectant un budget donné, un bon pilotage s'impose. Et plus le projet est important, plus il sera essentiel d'assurer un management efficace. Le rôle du chef de projet consiste à transformer un vague concept en une démarche méthodique et quantifiable, capable de mobiliser un ensemble de compétences. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.